André Onana, sévèrement attaqué par les fans de Manchester United. Grosse annonce concernant la Coupe du Monde 2030. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Burkina Faso, la liste du mois d'octobre pour les matchs concernant la Guinée équatoriale et la Mauritanie a été dévoilée. Le sélectionneur du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé sa liste de 24 joueurs en perspective des matchs contre la Guinée équatoriale et la Mauritanie le 13 et 17 octobre. Une liste composée essentiellement d'expatriés avec un retour important à noter de l'ailier droit Dango Ouattara, 14 sélections, 6 buts après avoir manqué le rassemblement du mois de septembre à cause d'une blessure. Ensuite, nous allons parler de la liste de Rigobert Song qui a publié d'ailleurs ses joueurs convoqués concernant les matchs pour le Sénégal et la Russie en prévision des matchs amicaux contre la Russie et le 12 octobre à Moscou et en face au Sénégal le 16 octobre à Lens. Le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé ce mercredi sa liste de joueurs après avoir effectué son retour avec succès face au Burundi le mois dernier, contribuant grandement à la qualification de la CAN 2023. Le gardien André Onana, dans le dur à Manchester United, figure bel et bien dans la liste de Rigobert Song, tout comme des cadres comme Zambo Anguissa, Aboubakar Choupo-Moting ou encore Carl Toko et Kambi. Chers amis, qui va remporter la victoire entre le Sénégal et le Cameroun? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de la publication de liste de Walid Regragui du côté du Maroc. Une liste pour la Côte d'Ivoire avec un nouveau et le retour d'Hakim Ziyech. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé sa liste de 26 joueurs retenus pour le match amical contre la Côte d'Ivoire le 14 octobre à Abidjan et le match face au Libéria comptant pour la dernière journée des qualifications de la CAN 2023 le 17 octobre à Agadir. Cette liste est marquée par le retour d'Hakim Ziyech, écarté en septembre à raison de son manque de temps de jeu et de rythme et qui a retrouvé la joie dès ses premières semaines en Galatasaray. Un nouveau visage fait également son apparition, Ouassama El Azouzi, après Ibrahim Saleh, Saïribi ou encore Richardson, le milieu de terrain de Bologne et le dernier champion d'Afrique U23 en date est promu chez l'équipe A. Que pensez-vous de cette convocation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler d'ailleurs justement du Maroc, de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc, chers amis, une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la FIFA vient d'officialiser l'information. Le mondial centenaire va bien se disputer sur trois continents différents et la FIFA a fait une annonce de taille sur son site officiel en 2030. La Coupe du Monde de la FIFA réunira 3 continents et 6 pays, invitant le monde entier à se rejoindre à la célébration du beau jeu du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA elle-même. Le Conseil de FIFA a décidé à l'unanimité que l'unique candidature serait celle du Maroc, du Portugal et de l'Espagne qui accueilleront l'événement en 2030 et se qualifieront automatiquement à partir des créneaux existants sous réserve de la réussite de la procédure d'appel d'offres menée par la FIFA d'une décision au congrès de la FIFA 2024. En outre, compte tenu du contexte historique et de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité d'organiser une cérémonie unique à la célébration de centenaire dans la capitale du pays, Monténégro, où toute la première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 2030, ainsi 3 matchs de la Coupe du Monde en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, respectivement. Chers amis, donc la Coupe du Monde aura lieu non seulement en Amérique latine notamment, mais aussi en Afrique avec le Maroc, mais aussi en Europe avec le Portugal et l'Espagne. Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer avec André Onana, sévèrement attaqué par les fans de Manchester United après ses bourdes hier lors de la rencontre qui opposait les Red Devils à cette équipe de Galatasaray, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Un revers dont le héros malheureux se nomme André Onana. Je suis responsable de cette défaite. Cette erreur nous a coûté la victoire. Nous méritons de gagner, mais à cause de moi, nous n'avons pas gagné. C'est ma faute. J'ai beaucoup de choses à prouver parce que, pour être honnête, mes débuts à Manchester United sont terribles. Et là, actuellement, André Onana l'a carrément reconnu. Il est actuellement très sévèrement critiqué et attaqué, détruit sur les réseaux sociaux par les supporters de Manchester United. Que pensez-vous de ces prestations? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.